Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première carte que nous avons pour ce mois d'août, c'est la carte de la tempérance. C'est une carte qui, en dehors du message très clair qui apparaît à travers simplement son nom, qui appelle donc à tempérer, à arriver à calmer, maîtriser, harmoniser tout ce qui est de l'ordre émotionnel, mais aussi les situations. C'est une carte de négociation, de médiation, de compromis. C'est une carte qui est tournée vers le dialogue, essayer de trouver un juste milieu. C'est une carte qui encourage à ne pas aller dans les excès quels qu'ils soient. C'est une carte qui vraiment nous demande d'être pondéré, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc cette tempérance-là, forcément, est de mise pour le mois d'août. Difficile de passer à côté. Mais en dehors de ça, la carte de la tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle des petits voyages, des petits séjours, toujours près de l'eau. C'est une carte très aquatique, mais en vue de se ressourcer. Alors, ça peut être des voyages, entre guillemets, de l'âme ou de l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut partir à 50 km, mais on va voir des amis qui nous font un bien fou, et on passe quelques jours avec eux, on en revient, on est remonté à bloc, on se sent bien, ça nous fait énormément de bien. Donc, les voyages n'ont pas besoin d'être très loin, c'est pour ça que je vous disais, voyage du cœur, parce que c'est une carte aussi qui est très en relation avec le domaine amical, et qui va encourager l'empathie, l'écoute, la compassion, la bienveillance dans l'ensemble des échanges qui vont vous concerner sur le plan relationnel au cours du mois d'août. Et puis ça peut aussi encourager dans le cadre de situations confuses, conflictuelles, ou qui pourraient au sujet des situations au sujet desquelles vous pourriez vous inquiéter, on le verra avec la carte de la lune, ne pas hésiter à faire intervenir une tierce personne, c'est-à-dire un médiateur, quelqu'un qui pourrait soit vous conseiller, vous aider parce que il s'y connaît mieux, qu'il est plus expérimenté, qu'il est plus confirmé, ou que c'est juste son rayon, quoi, et que vous là-dedans vous êtes néophyte, c'est pas ce que vous connaissez le plus. N'hésitez pas à faire intervenir quelqu'un. Ce quelqu'un, il pourrait pourquoi pas être dans votre cercle amical, ou vous pourriez en entendre parler par le biais de vos amis. Quoi qu'il en soit, la tempérance nous dit que si vous vous sentez démuni face à une situation qui requiert un certain savoir, ou tout simplement vous avez besoin de l'aide parce que le problème il vient de l'intérieur et qu'il faut de l'aide de l'extérieur pour pouvoir le résoudre, parce que vous faites partie vous-même du problème, n'hésitez pas à demander de l'aide, à tendre la main, ou à carrément aller voir des gens qui sont, comme je vous disais, experts dans leur domaine, et qui pourraient vous être d'une grande aide, puisque nous avons ce pape qui se trouve en guise de tendance pour le mois d'août, et qui se conjugue avec cette impératrice. Donc ça pourrait être même une femme qui est spécialisée, mais on va de tout, on va du bon conseil juridique ou conseil dans le cadre du couple, à de l'aide psychologique, par exemple un hypnothérapeute ou un vrai psychiatre. Bon, c'est difficile de vraiment catégoriser, mais il y a cette idée-là de la tempérance, d'arriver à aussi savoir décompresser, parce qu'on a la lune qui se trouve en face et qui nous parle d'angoisse, qui nous parle d'anxiété, qui nous parle de larmes des fois même, c'est-à-dire on est alarmé et on est peut-être aussi en larmes, parce que la lune, c'est une carte pas facile qui, quand elle est dans les obstacles, peut parler de moments où on est fatigué, lassé, on se sent au bout du rouleau, par exemple. Alors, si on est dans cet état-là, la tempérance, elle nous dit chouchoutez-vous. Donc, faites-vous plaisir. Alors, si on est, par exemple, dans le cadre d'une activité qui va être créative ou artistique, la carte de la lune, qui est en relation avec ce domaine-là et qui se trouve dans les obstacles, pourrait nous dire qu'on est en manque d'inspiration ce mois-ci, mais c'est pas grave, ça va passer, faut pas pour autant se faire du souci. C'est la page blanche, ça va durer momentanément. Par exemple. Ça pourrait simplement dire qu'on a besoin même d'un break. Et de façon générale, cette carte-là et ces associations entre la tempérance et la lune qui discutent entre elles, c'est là pour nous dire qu'il nous faut prendre des vacances. Alors prendre des vacances de nos problèmes. Ça peut être aussi prendre des vacances de soi-même, parce qu'on ne se fout pas la paix. On est tout le temps après soi-même, et il faut qu'on s'octroie, que l'on s'autorise des satisfactions, des plaisirs, et qu'on se chouchoute. Et puis si on
n'est pas capable de le faire, on délègue ça à des amis, à la famille ou à sa moitié, quoi. Parce que c'est l'idée qu'il va falloir mieux se recharger, il va falloir s'éloigner de nos tracas du quotidien, ou ça peut être vraiment une situation qui nous mine. On va prendre un peu quelques jours, on essaye de s'en éloigner. Ça peut être par exemple professionnel qui pourrait nous angoisser, il faut du répit, il faut prendre un moment de détente. Alors par exemple, la carte de la lune avec la carte de l'impératrice, c'est une carte qui peut nous parler de grossesse, de maternité. C'est très spécifique, mais si vous attendez un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, si le couple attend un enfant, ne soumettez pas votre couple ou votre tendre moitié, qui que vous soyez dans le couple, à ce stress, si vous voulez. C'est inutile, et en règle générale, d'ailleurs, cet avertissement, il est pour tout le monde. J'ai accentué sur la grossesse parce que la lune nous parle de ça, mais ça peut être des questions liées à l'immobilier, par exemple, la carte de la lune. Il faut prendre soin de sa santé. Voilà ce que j'essaye de dire. Et quand je parle de santé, ça englobe tout. Mental et physique. Parce que en règle générale, ce combo de cartes, il dit à tous les Capricornes pour le mois d'août, restez avec les gens qui vous font du bien, allez visiter des lieux qui vous ressourcent, qui vous apaisent, notamment ceux en rapport avec l'eau, je me permets de le resignaler parce qu'on a l'eau qui est très présente dans ce tirage, ce qui vous permet de vous éloigner des personnes ou des situations qui génèrent des angoisses, du stress, de la déprime. Peut-être que vous allez prendre ce temps-là au mois d'août, ou vous avez pris ce temps-là au mois de juillet, et que le retour au quotidien est momentanément difficile, et que du coup, il faut se réadapter, on se reconfronte aux problèmes qu'on avait laissés, et ils sont toujours là au retour, mais on va se remettre, on s'est assez suffisamment remis sur pied par ce court break, ce moment de repos, pour être un petit peu plus apte à faire face à ce qui se présente. Donc, de façon plus spécifique, si vous avez des angoisses, parce que la lune, c'est par exemple pour des raisons financières ou des raisons matérielles, un peu concrètes, le tirage nous dit que ça ne sert à rien de vous tuer la santé, qu'elle soit mentale ou physique, avec cette histoire, parce que ça va pas, c'est pas la solution, ça va pas aider à ranger les choses, parce que ça risque de conduire, enfin les conséquences par contre, ça risque d'être du surmenage. Donc encore une fois, faites-vous confiance, enfin faites-vous plaisir et protégez-vous et prenez soin de vous. Et puis alors, de façon vraiment plus spécifique, méfiez-vous ce qu'on appelle les bruits de couloir, c'est-à-dire les oui-dire ou les ragots. Ça va être là que pour vous attrister encore plus, et franchement, il y a forte probabilité pour qu'il n'y ait pas de réel fondement à ça. Si jamais il y a des choses que vous avez entendues qui ne vous plaisent pas, vous en discutez avec les personnes concernées et vous pourrez rapidement être rassuré. Après, vous pouvez en discuter aussi avec quelqu'un, peut-être que vous pouvez être également, par exemple, sur un plan médical, vous angoisser, et il faut vous tourner vers un spécialiste en mesure de vous aider, parce que avec l'impératrice et le pape dans ce tirage, qui sont respectivement en vibration et en tendance pour le mois, on pourrait rapidement vous aider et vous sortir de l'état dans lequel vous vous trouvez, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Que ce soit une situation par exemple de surendettement, que ce soit une situation avec les prud'hommes, avec votre patron par exemple, que ce soit une situation d'angoisse, vous faites des crises d'angoisse, bref, peu importe quelle est la situation en l'occurrence, mais un expert, quelqu'un notamment dans le domaine thérapeutique comme je vous disais, ou en rapport en tout cas avec spécialisé et de bons conseils, pourra vous tendre la main et vous aider à trouver un terrain d'entente. On retrouve les idées claires grâce à cette personne. Ça peut être soi-même, on peut s'avérer être de bons conseils, parce que justement, on va se ressourcer, on laisse tout ça de côté, on réfléchit à tout ça, parce que l'impératrice sait ce qu'elle fait, et on en sort de tout ça, une réflexion qui a été menée avec beaucoup de sagesse, qui a permis de semer semer derrière soi, enfin de dissiper les malentendus, les confusions, de rééquilibrer
son énergie, son équilibre interne, de tempérer les peurs par exemple, et d'apaiser la situation avec calme, comme je vous disais. Il y a même quelque chose presque de spirituel aussi qu'on peut trouver là-dedans, qui pourrait nous aider. Mais en tout cas, c'est la seule façon, si vous voulez, de régler un problème par exemple que l'on traîne depuis longtemps et dont il est question de se débarrasser ici. Alors en 5e carte de synthèse, mes chers Capricornes, pour ce mois d'août, carte qui a été tirée dans le cadre du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique spirituelle du tarot de Marseille de sa lame mineure et majeure. Nous avons la carte de moment en moment, qui est le 2 d'arc-en-ciel, le 2 de denier, et qui est là pour nous dire que on pourrait faire face à des moments de flottement. On pourrait peut-être, il faut absolument pas qu'au cours de ce mois, ce soit la peur qui nous dicte nos prochaines actions, parce que c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il y a une balance à trouver, hein. On le voit avec la tempérance qui bouge d'une cruche à une autre l'eau pour trouver son équilibre, mais ça passe par le fait de ne pas se faire déborder par tous les événements, les idées, les situations, les sensations qui nous parcourent, et de prendre les choses une par une. Hein, la tempérance, c'est aussi ça, hein, c'est tempérer les émotions diverses et contradictoires qui peuvent nous traverser, les situations qui peuvent provoquer en nous de l'angoisse, et prendre chaque chose en son temps. Ça, c'est littéralement ça, de pas comme je vous disais, de se malmener mentalement ou même physiquement pour des choses qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore au seuil de notre porte, mais justement de faire face à ce qui se trouve là devant nous et rien d'autre, parce que si on commence à se laisser submerger par ça et puis ce qui arrive plus tard, et peut-être que si et peut-être que, on est noyé. On est noyé là-dessous et on perd pied, et c'est la meilleure manière d'angoisser, de stresser, et d'être aussi dans des situations où les décisions que l'on prend malheureusement prennent leur source dans nos peurs au lieu de prendre nos sources dans nos espoirs, et ça c'est bien malheureux. Voilà, donc j'espère que ce tirage saura vous guider. D'ailleurs, sachez que sur Facebook, j'organise chaque mois un concours qui vous permet de remporter un tirage personnalisé gratuit pour plus de guidance, justement, ou plus adapté. Et puis, écoutez, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Pour ceux et celles qui sont en congé, de très bonnes vacances. Prenez soin de vous pendant ces vacances. Prenez ces vacances aussi. Et puis, je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.